Deuxième dimanche de l'Avent, et on continue notre cheminement, notre chemin, notre petit pèlerinage dans le prologue de Jean. Et je vous invite à tourner dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, dans vos Bibles colombes, c'est la page 193. La page 193 dans vos Bibles colombes, dans le Nouveau Testament. 103. Oh, j'ai besoin d'aller chez l'optométriste. 103. Numéro 103. Page 103 dans vos Bibles colombes, dans le Nouveau Testament. Nous allons lire les versets 1 à 15. Les versets 1 à 15. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs, et nous aide à la méditer, à l'appliquer à nos vies. Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole et transforme-nous. Merci pour nous avoir communiqué cette parole. Merci pour l'avoir permis qu'elle soit traduite dans notre langue. Et nous avons tellement de nombreuses traductions, même dans notre langue française. Seigneur, c'est la surabondance. Aide-nous à en profiter. Au nom de Jésus. Amen. On a chanté tout à l'heure le psaume 27, le verset 1 du psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? » Et bien, aujourd'hui, notre thème sera la vie. Jésus, vie et lumière. Jésus, vie et lumière. Donc, la semaine passée, on a, avec les premiers 3 versets de l'Évangile, ce chapitre, on a parlé du Fils de Dieu, de sa préexistence. Il a existé avant de venir sur terre. Contrairement à nous, on n'existe pas avant de venir sur terre. On est à la conception, à l'instant de la conception. On ne préexiste pas. Par contre, notre âme est immortelle. Par contre, Jésus, lui, a préexisté. Il était avec son Père de toute éternité. Et le Saint-Esprit. Mais ici, ce qui est explicité, c'est avec son Père. Hein? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Wow. Le mystère, on rentre là, dans le mystère de la Trinité, de la triunité. Un seul Dieu en 3 personnes. Unité et diversité. Fait que même si ça nous dépasse, puis ça nous, humainement parlant, on ne comprend pas tout, mais on s'incline devant la révélation qui nous dépasse. Donc, aujourd'hui, on a parlé aussi de l'action, non seulement de la personne de Jésus, mais on a parlé de l'action de Jésus, particulièrement dans la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Hein? Il est exclu
de la catégorie de créature parce qu'il est le Créateur. Il est dit, verset 3, tout a été fait par elle, hein, elle, la parole, Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, toute créature existe en vertu de Jésus, le Créateur. Et donc, aujourd'hui, deux choses, et vous avez le plan en arrière. Le Fils donne la vie, le Fils donne la lumière. Et il y a quelques sous-points aussi. Bon. Le Fils donne la vie. Il est dit au verset 4, en elle, on parle ici de la parole, et verset 14 nous dit que cette parole, c'est Jésus, ou certaines traductions vont dire le Verbe, au commencement était le Verbe, hein, verbum. Bon, cette parole, en elle était la vie. Jésus accorde la vie. Il accorde la vie à toute chair, hein, au sens physique, verset 1. En elle était la vie. C'est une réalité inéluctable. Dans la parole, on voit que toute créature tire son existence, tire sa vie de Dieu, le Dieu Trine. Le Père accomplit ses décrets par l'action du Fils. Donc, c'est pour ça qu'il est dit qu'en lui, en Jésus, ont été créées toutes choses. Donc, le Père agit par le Fils et avec la supervision du Saint-Esprit. Donc, un travail en équipe, toujours, que ce soit dans l'ordre de la création, que ce soit dans l'ordre de la rédemption. Donc, dans la parole, on voit que la vie de toute créature découle de Dieu par Jésus-Christ. On a indiqué, donc, cela la semaine passée, que Jésus est l'exécuteur du plan de Dieu, du plan du Père. Tout a été fait par lui. Mais lorsqu'on parle de la vie, c'est non seulement le départ de l'existence. Bon, bien sûr, c'est nos parents qui nous ont conçus, mais c'est Dieu qui a préparé tout cela, qui a permis chaque détail. Quelle cellule allait entrer en contact avec telle autre cellule. Hein? Non seulement Dieu crée le départ de notre existence, puis ensuite tout marche par soi-même, selon les lois que Dieu établit. Non, non, non. Dieu est celui qui initie, qui amorce notre existence, et celui qui nous entretient. Il est le Dieu provident. Quand on parle de la providence de Dieu, on parle de l'action constante de Dieu dans la création. Chaque flocon de neige, qu'on aime ça ou non, chaque gouttelette d'eau, chaque étoile, chaque galaxie, chaque élément, chaque fleur qui pousse, tout cela, c'est l'action du Dieu trinitaire, de préservation, de conservation. Quand on dit des fois notre profession de foi, là, je crois en Dieu, notre conservateur, on ne parle pas d'un parti politique, on parle de Dieu qui conserve l'univers, en plus de l'avoir créé. Et c'est ce que Jésus fait. Dans le psaume 104, on peut tourner dans le psaume 104 si vous voulez bien, et je demanderai à un ou une volontaire de lire 104, versets 27 à 31. 104, versets 27 à 31. Psaume 104. Qui voudrait lire? Tous ces animaux mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse en ses œuvres. Merci. Merci. Donc, il ouvre sa main et rassasie à souhait tout ce qui a vie. Les petits oiseaux, les petits lionceaux, les gros ours, les gros éléphants, toute créature. Hein? Et Dieu donne le souffle. Et s'il retire son souffle, le Seigneur, bien, eux, ils expirent. C'est Dieu qui entretient notre vie. Le Dieu trinitaire. Le Fils. Comme il est dit dans l'Épître aux Colossiens, tout a été créé par lui, toute chose subsiste en lui. On parle de Jésus.
Psaume 145. Psaume 145 maintenant. Et je vais vous donner la page, excusez-moi. Là. Psaume 145, verset 15. C'est la page 623 dans l'Ancien Testament. Page 623 dans votre Ancien Testament, Bible Colombe. 145 et versets 15 et 16, un autre qui lirait. Versets 15 et 16. Un ou une volontaire. Tous avec espoir tournent leurs yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes de la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies sur tout ce qui est lui. Une autre façon de paraphraser ce qui a été dit dans le psaume 104 aussi. Hein? Tous, avec espoir, tournent leurs yeux vers toi. Hein? Chaque créature dépend pour sa subsistance du Créateur. Et bien sûr, les animaux n'en sont pas conscients. Et bien sûr, certains mêmes humains n'en sont pas conscients. Mais c'est le cas. C'est le cas. On dépend de Dieu. Et Dieu veut nous rendre conscients de cela, bien sûr. Et plus tard, dans les Actes des Apôtres, la même chose est dite. Dans Acte 14, je vais vous le lire, 14, versets 16 et 17. Ce Dieu, dans les âges passés, et c'est l'apôtre Paul qui parle à des non-juifs, à des non-croyants, il dit, c'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Donc Dieu, que ce soit les Gaulois au temps des apôtres, là, ou les Celtes, ou les autres nations qui ne connaissaient pas l'Évangile, ben, Dieu remplissait leur cœur de joie, leur donnait de la nourriture, et c'est sa bonté qui déborde. Hein? Dieu, quand le verre est plein, on en met encore, ça déborde. Sa bonté, elle déborde. Il ne donne pas au compte-gouttes, mais il donne avec générosité envers toutes ses créatures. Et encore plus à ses enfants. La semaine prochaine, on va voir comment devenir ses enfants. Mais bon, on ne se devancera pas, là. Dans Acte 17, 28, ça dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui. Il est omniprésent et nous vivons, nous avons notre existence en Dieu. Dans un sens, Dieu est omniprésent, il est présent en toutes choses, mais en fait, le texte ici nous dit que nous sommes en Dieu. Hein? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sa présence est partout, il remplit les cieux des cieux, et la terre, et il n'y a pas un recoin de l'univers où il n'est pas. Et nous sommes dans sa présence. Coram Deo, hein? On vit en lui. En tant que créature, question de la vie éternelle, ça, c'est une autre étape, ça. Donc, Jésus donne la vie. En lui, nous avons la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Hein, Jean? En lui, nous avons la vie. Il faut tout le temps garder notre petite page, notre petit signet dans Jean 1. En elle était la vie. Hein? C'est ça. Et dans le Nouveau Testament, ben, comme on l'a lu tout à l'heure dans Colossiens, hein, toute chose subsiste en elle. La vie de Jésus ne se limite pas à son activité salvifique, son activité dans le salut. L'action de Jésus, elle est cosmique. Elle touche à tout le cosmos, ou à tout l'univers, et à chaque composante de l'univers. Donc, le Fils donne la vie, premièrement, sur le plan physique. La vie au sens initial, la vie au sens constant, au sens continuel. Et deuxièmement, Jésus donne la vie au sens spirituel. En lui, nous avons la vie. La vie. Et étant donné qu'on a une âme immortelle, eh bien, cette âme immortelle a besoin d'être sauvée et de recevoir, d'être revêtue de la vie éternelle. Et c'est Jésus qui l'accorde. Jésus seul. Bien que Jésus accorde la vie à tous sur le plan physique, il accorde la vie sur le plan spirituel seulement à ses élus, à ses croyants.
C'est ce qu'attestent les versets 12 et 13, qu'on regardera plus en détail la semaine prochaine. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, autrement dit, non pas de façon héréditaire. « Ah, mes parents étaient chrétiens, ben moi je suis chrétien. » Non, ce n'est pas héréditaire. C'est un choix personnel. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui nous fait naître spirituellement. Donc, les croyants deviennent enfants de Dieu et ils naissent à la vie spirituelle et ils reçoivent cette vie de Jésus. En lui, nous avons la vie. Le thème de la vie remplit complètement l'évangile de Jean. Hein? Alors, il y avait des petits cours qu'on avait faits à un moment donné à Victoriaville et il y avait le thème dans l'évangile de Jean. C'était pour initier les nouveaux chrétiens, les incroyants plutôt, à la lecture biblique. Puis, bon, on regardait dans l'évangile de Jean le thème de la vie, le thème de la foi. Et donc, c'est pas pour rien, parce que le thème de la vie revient souvent dans l'évangile de Jean, dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? La vie éternelle. Dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus parle ni plus ni moins que d'une résurrection spirituelle qui vient s'effectuer dans la vie de celui qui se convertit. La résurrection, ce n'est pas juste après la mort. Il va y avoir une résurrection de la chair, mais résurrection du cœur, de l'âme, c'est à la conversion. Il est passé de la mort à la vie. Et Jean 17, 3, à la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que j'ai envoyé Jésus-Christ. Hein? La vie éternelle. C'est plus que d'une existence sans fin, parce que quelqu'un qui a connu plein d'épreuves tout au long de sa vie, puis on lui dit, tu vas vivre éternellement. Ah, si ça peut finir plus tôt, je ne veux pas vivre éternellement. Moi, si ça continue comme ça, les mêmes épreuves. Non. C'est une vie d'une qualité éternelle. C'est pas juste une quantité éternelle, c'est une vie éternelle, une vie d'une qualité, d'une beauté éternelle. Et ça va se poursuivre, oui, éternellement. Et dans Jean 15, la première épître de Jean, chapitre 5, versets 12 et 13, ça, c'est des versets que Dieu a utilisés pour me convertir à lui. Jean 5, 12 et 13. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 12 et 13. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On a le Fils, on a la vie. On n'a pas le Fils, on n'a pas la vie. C'est pas plus difficile que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quelqu'un qui nous dit « Hey, j'ai la vie éternelle. Tu as besoin de naître de nouveau, tout ça. » Ouais, mais comment tu sais pour que tu as la vie éternelle? Mais la Bible a dit, si tu crois en Jésus, pour ton salut, exclusivement, eh bien, tu as la vie éternelle. Pas tu auras la vie éternelle. Ça commence tout de suite. Ainsi, Jésus donne la vie à tous, au sens général, au sens physique, mais il accorde la vie éternelle au sens plénier à ses enfants, à ses élus. Il donne la vie, il a la vie, Jésus, mais en plus de ça, il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus non seulement possède la vie, puis il la donne, mais il est la vie. Nous autres, on a la vie, hein? Mais on peut la perdre, hein? On peut mourir. Quelqu'un qui possède quelque chose pourrait le perdre en principe. Mais Jésus, lui, non seulement il a la vie, mais il est la vie. Il est la source. Et il est éternel, donc il ne perdra pas cette vie-là et il peut l'accorder tout le temps à tous ceux qui viennent à lui. Donc le Fils a la vie en lui-même. En Jean 5, 24, dans Jean 5, mais les versets qui entourent le verset qu'on a lu tout à l'heure, 21, tiens.
Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il donne la vie à qui il veut. Hey, on parle de souveraineté de Dieu ici, là. Comme chantait Petula Clark, tout le monde veut aller au ciel. Personne ne veut mourir. Hein? Mais ici, ceux qui vont au ciel, c'est ceux à qui Jésus veut bien donner la vie éternelle. Le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père, verset 22, ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père, 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus a la vie en lui-même. Il est la vie. OK, donc la vie. Maintenant, passons aussi au fait que Jésus donne non seulement la vie, mais donne la lumière. Et là, il y a plusieurs versets dans ce chapitre qui traite de cela. Versets 4 à 11 et aussi 15. Le Fils donne la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus donne la lumière aux hommes. Il donne la lumière aux hommes. Tout comme Jésus donne la vie à tous, sur le plan physique, il donne à tous aussi la lumière, une certaine connaissance de lui, la révélation générale. C'est ce que Paul va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 18 à 23. Tiens, qui voudrait lire Romains 1, 18 à 23? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Merci. L'apôtre Paul, ici, au début de son épître, montre l'universalité, le caractère universel, donc, du péché. Pas juste les Juifs qui sont pécheurs, pas juste les Grecs, mais tout le monde. Tout le monde, on est tous pécheurs. Et on pêche contre la révélation. Tous ont une certaine révélation de Dieu. Il dit ici, les gens agissent dans l'impiété. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent la vérité dans l'injustice, injustement. Ils l'enfouissent dans le fond de leur conscience, comme si elle n'était pas là, cette connaissance du Créateur, qu'on soit dans plein cœur de la brousse, qu'on vive séparé de la civilisation, qu'on soit, peu importe l'endroit, ou au cœur d'un totalitarisme athée, où on essaye à désinformer les enfants depuis le berceau, et leur dire « Ah, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, tous ceux qui croient en Dieu, c'est une invention humaine. » On leur fait un lavage de cerveau, mais en fait, c'est un encrassage de cerveau. Non. Toute créature humaine a cette conscience que Dieu est là. Un Dieu, juste un Dieu moral, et c'est pour ça que les gens se tournent vers différentes religions.
à moins d'être en contact avec la vérité de l'Évangile. Donc, la vie était la lumière des hommes. Donc, dans un certain sens, lumière générale envers tous les hommes. Révélation. Envers tous les hommes. Et ce qu'on voit ensuite, en deuxième lieu, c'est la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le témoin de la lumière. 6, 8 à 15, versets 6 à 8 et verset 15 aussi. Il y eut un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Bien sûr, c'est l'évangile de Jean, mais Jean l'évangéliste, qui écrit maintenant à propos de Jean le Baptiste, qui baptisait. Bon. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean lui a rendu, verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu. Il a été le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Autrement dit, le dernier des prophètes qui ont annoncé la venue du Messie, qui sont venus avant le Christ. Il a été un témoin. Il vint comme témoin. D'habitude, on a besoin de témoins dans quel contexte? Quand on va où? Au tribunal, dans un contexte juridique. Lui, c'est un témoin. Il a vu ce qui est arrivé. Il a connu la personne en question. Hein? C'est pas juste qu'il a lu dans le journal qu'un événement est arrivé. Non, il était là. Jean était témoin. Il a paru comme témoin. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Hein? Et bien sûr, Jean-Baptiste a été un peu avant Jésus. Mais Dieu s'est révélé à lui. Dieu a révélé qu'il allait voir le Messie. On lit au début de l'Évangile selon Luc, il y a des détails sur la naissance et de Jésus et de Jean qui l'a précédé. Et il savait que sa mission, ce n'était pas d'être le Messie, mais c'était d'être la lumière qui annonce d'avance que le Messie s'en vient. Et Jean, l'apôtre Jean, dans son Évangile, dit, il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Il était là, pas pour dire aux gens, venez à moi, non, allez à lui, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en vérité, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça, Jésus est cette véritable lumière. Il était le témoin. C'est comme la lune. La lune, le soleil. La lune n'émet pas de rayons d'elle-même. Elle est le miroir du soleil. Elle réfléchit la lumière du soleil. Et c'est pour ça que quand il y a de l'ombre, la Terre se situe entre le soleil et la lune, là, il y a une ombre, on appelle ça une éclipse. Hein? Donc, Jean-Baptiste, tout comme les autres témoins de l'Ancienne Alliance, les prophètes, étaient témoins. Dieu leur parlait directement. Ils n'émettaient pas leur propre lumière, mais ils reflétaient la lumière de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut qu'on soit, nous aussi. Vous êtes la lumière du monde. Oui, mais pas cette lumière n'émane pas de nous-mêmes. On est les reflets de la lumière de Jésus. Et ici, il dit pas, Jean ne dit pas, Jésus était une des lumières. Où il était, son enseignement était bien intéressant, il y avait des bonnes théories. Non, c'était plus absolu que cela. Hein?
Il était la lumière. Il est celui par qui sa venue, son enseignement et son œuvre, sa personne, il éclairait tout autour de lui et tout ce qui a précédé, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament prend sa lumière à la lune, reçoit son sens, sa signification à la lumière de ce que Jésus a fait. La Genèse, la création, la chute, l'alliance avec Abraham ne sont compréhensibles qu'à la lumière du Christ. L'Exode, la sortie d'Égypte, les sacrifices, le temple, le système sacerdotal, les prêtres, trouvent leur accomplissement à la lumière de Jésus-Christ. Tous les types de l'Ancien Testament, les préfigurations, que ce soit Josué ou le roi David, on voit que c'est des préfigurations, des institutions, la royauté, tout ça pointe vers Jésus. Hein? Tout ça est éclairé par la personne de Jésus qui accomplit tout ça. Le message des prophètes reçoit leur explication par la venue de Jésus. Toutes ces réalités de l'Ancienne Alliance n'ont de sens qu'à la lumière de Christ. Aucun autre personnage sur terre n'a pu accomplir ce rôle. Il était la seule lumière de la vérité. Jean 14,6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vions Père que par moi. » On appelle ça l'exclusivisme. Jésus parle de façon exclusive. Il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre Seigneur, il n'y a pas d'autre Messie. Et ce n'est pas se prendre pour un autre, ce n'est pas être un but de soi-même, non, c'est la réalité. Aujourd'hui, on vit dans le siècle de l'inclusivisme. On veut on veut aussi l'égalitarisme, hein, que tout le monde soit égal. Oh, tel prophète, oh, il est aussi bon que tel autre. Dans l'hindouisme, on appelle ça l'incarnation d'une divinité, on appelle ça un avatar. Hein. Peut-être la seule fois que vous avez entendu ce mot, c'était le film, là. Mais dans la religion hindoue, quand une des divinités s'incarne dans une société ou dans une autre, à une époque ou à une autre, on appelle ça un avatar. Jésus, c'était plus qu'un avatar. C'était pas juste l'incarnation d'une divinité. C'était le Fils de Dieu. C'était Dieu fait chair. Hein? La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Il y en a un seul qui a accompli ces prophéties. Donc, dernier point, après cela, c'est que Jésus a été refusé. La lumière a été refusée des humains. Chapitre 1, versets 5 et 10. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Et verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Jésus, l'apôtre Jean, ici, dans l'Évangile, parle de façon globale. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Là, on voit un petit peu plus particulier. Le monde ne l'a pas connu. Et verset 11, encore plus particulier, les siens. Les siens, on peut parler des Juifs, hein, sous l'instigation des leaders juifs, ont été montés contre Jésus. Puis, crucifie-le, crucifie-le. On va du général au particulier, mais ça s'intensifie. Ce refus. Donc, un antagonisme, une opposition fondamentale entre la lumière et les ténèbres, la noirceur. Hein? Lorsque la lumière vient, les ténèbres partent. Hein? Ils ne peuvent pas coexister sur le plan physique. Là. Les ténèbres partent. Dans le monde de la nature, on peut voir un petit peu ce principe-là. On lève une roche l'été. Une journée humide l'été, on lève une roche dans le jardin. Qu'est-ce qu'il y a? Plein de bébites. Puis est-ce qu'ils vont au soleil se faire dorer? Non, ils cherchent à se réfugier loin de la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. Ils sont créés, selon leur nature, ils aiment les ténèbres, ils aiment la noirceur. Il fait noir, on est bien là. Les humains, à cause du péché, n'aiment pas la lumière. Ils fuient la lumière, ils veulent aller dans les ténèbres, dans la noirceur. C'était le cas
pour Adam et Ève. Dans Genèse 3, 7, ça dit, les yeux de tous les deux sont ouverts. Ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Et l'homme et sa femme allèrent se cacher. Ils n'ont pas été vers la lumière. Ils avaient honte de leur péché. Ils ont été se cacher. Derrière des petites feuilles, derrière des arbres. Bon. Mais ils n'ont pas pu se cacher. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Aujourd'hui, l'être humain, lorsqu'il pêche, il a peur d'aller à Dieu. On se cache de Dieu. Et des fois, on fait des choses, des péchés, on a honte et quelqu'un nous surprend. Ah! On fait comme si on n'avait rien fait. Et c'est ça. On aime les ténèbres parce que ça nous cache. Et encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Verset 19, Jean 3, 19. « Et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. » Donc, Jésus a été rejeté, parce que les êtres humains n'aimaient pas la lumière. Il a été crucifié. Pendant sa vie, oui, certains ont reçu la lumière. Mais globalement, il est dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Ils ont rejeté leur Créateur. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. La parabole des vignerons, hein? La parabole des vignerons, Matthieu 21 à 33, chapitre 21 et verset 33 et suivant. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons. Il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Ha, ha, voici l'héritier, venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Et Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Les Juifs ont rejeté le Messie. Dieu s'est tourné vers les nations. Bien sûr, il y a des Juifs qui sont convertis, mais il n'y a plus de statut spécial pour les Juifs aujourd'hui en tant que peuple de Dieu. Maintenant, le nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église multinationale ou internationale, l'Église faite de Juifs et de Grecs et des gens de toutes nations. Et il est dit ici, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume vous sera enlevé. Il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qui parlaient. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Les scribes, les pharisiens ont monté toute la nation d'Israël contre Jésus. Et
Ils l'ont crucifié. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Donc, les pharisiens, les scribes, cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc, Jésus, le créateur de l'univers, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de la création, a été rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il a été rejeté par les leaders de la religion juive, les leaders de sa nation. Il a été rejeté par sa nation, globalement. Et en fait, il a été rejeté par l'humanité. Vous vous souvenez, le peintre hollandais Rembrandt. Il a fait plusieurs peintures de la crucifixion. Il en a fait une où on est en train d'élever la croix, de monter la croix. Et il s'est peint lui-même parmi ceux qui étaient en train de monter la croix. Pour montrer que ce n'est pas simplement les Juifs qui ont crucifié Jésus, ou les Romains, c'est l'humanité qui a rejeté son Créateur. On était représenté par cette foule, ce que Rembrandt a bien voulu dépeindre. Donc, imaginons-nous pas que les Juifs étaient des pires pécheurs que nous. On aurait fait la même chose à leur place. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. La semaine prochaine, on va regarder la suite. La solution de Dieu au problème de l'humanité. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Et à donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'elles sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus était la lumière. Ça veut dire qu'il était saint. Il était pur. Il a accepté de venir et d'être rejeté pour qu'on soit mis en contact et réconcilié avec notre Créateur, avec le Père. Et la bonne nouvelle de l'Avent, la période de l'Avent, la période de Noël, la bonne nouvelle de Noël, c'est cette bonne nouvelle du salut accompli pour tous ceux qui croient. Donc, remercions notre Sauveur pour son grand salut et prenons cette occasion-là d'annoncer cette bonne nouvelle autour de nous et de les inviter à venir à l'Église ou peut-être même inviter à venir au concert qu'il y aura le 17 avec le groupe Héritage à l'Église de Gatineau. En tout cas, il y a encore de la publicité en arrière. Profitez de l'occasion et prenez ces cartes-là. Il ne faudrait pas qu'on reste avec ces cartes-là après Noël. Ce serait plus bon à rien. Donc, sauf un signet, mais non, c'est fait pour être distribué et que nous aider à nous rappeler de cela. Prions. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu vers nous, pour nous amener vers toi. Et même si tu savais que tu allais être rejeté, tu as été droit vers l'épreuve, sachant que tu allais être victorieux. Oui, Seigneur, accompagne-nous en cette journée, accompagne-nous en cette fin de journée et aussi durant la semaine. Sers de toi de nous, par ta grâce, comme des témoins pour laisser briller ta lumière autour de nous. Donc, Jésus, Amen.